C'était, je pense, en début d'année, on a remarqué que, tu vois, il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui se plaignent vraiment, qui se posent des questions existentielles, tu vois, dans le sens, qu'est-ce que moi j'ai à offrir, qu'est-ce que moi je peux donner, mais pourquoi est-ce que je suis là cité? Il y a des gens j'ai l'impression qui pensent qu'ils sont là pour accompagner les autres, mais on a tous quelque chose à offrir, en fait, notre vie doit compter. Et ça m'a rappelé, en fait, une histoire personnellement. Moi, quand je venais de donner ma vie au Seigneur, j'étais dans ce groupe de jeunes en fait. Et dans ce groupe de jeunes, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi, ils avaient l'air tellement épanouis, ils avaient l'air d'être dans des activités qui les aidaient vraiment à être épanouis. Et j'étais déjà Seigneur vraiment like. Et moi alors en fait, et je rends grâce à Dieu que j'ai pas fait les choses par suivisme en fait. J'ai pas fait les choses parce que j'ai vu un tel ou un tel, tu vois, faire quelque chose. Mais j'ai dit au Seigneur que si tu veux vraiment que je sois quelque part, ce soit quelque part où toi tu me veux en fait. Ce soit quelque chose que tu voudrais vraiment que je fasse. Je ne veux pas faire des choses parce que tel se retrouve là-bas ou tel. Ce n'est pas à ça que je suis appelée vraiment. Et après avoir fait cette expérience-là, cette prière-là au Seigneur, j'ai commencé à prendre part à des activités qui m'ont permis de me découvrir vraiment des choses que j'étais bonne, des choses où j'étais moins bonne, des choses où je ne devrais même pas être. Parce que, comme je dis toujours, dernièrement, je me suis rendu compte que le potentiel, c'est vraiment une question de positionnement, comme je disais. Vraiment une question de positionnement dans le sens où le potentiel est bien, mais tu ne peux pas donner un maximum de toi ou bien tu ne peux pas donner tout ce que tu dois donner si tu ne te retrouves pas là où tu dois être en fait. C'est une question de te retrouver en fait là où tu dois être. Parce qu'il y a ce quote de cette citation de Miles Monroe qui dit il n'y a pas plus grand échec en fait que de réussir dans un endroit où tu ne dois pas réussir. Parce que c'est un peu comme si tu réussis aux yeux du monde. Par exemple, tu peux te retrouver dans une sphère comme, je ne sais pas moi, le digital. Tu peux te retrouver dans la photographie, dans les affaires, dans la politique et tu réussis là-bas. Aux yeux du monde et tout, tu es un success story, comme on les appelle et tout. Aux yeux du monde, tu es une réussite, mais aux yeux de Dieu, tu es un échec total parce que tu n'es même pas encore, même seulement entré dans la sphère où il voulait que tu entres. Et en plus de ça, même non seulement entrer là-bas, tu n'as même pas encore commencé à opérer, même dans le milieu où il voulait que tu opères. Parce que le potentiel aussi qu'il te donne, en fait, c'est pour pouvoir opérer dans une certaine sphère, à un certain endroit, à une certaine capacité aussi. Je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, mais on va un peu rentrer au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, quand le Seigneur a mis Adam, il a placé Adam dans le jardin d'Éden pour pouvoir cultiver et produire des fruits là-bas. Adam avait un environnement où il devait travailler. Il ne devait pas travailler hors d'Éden parce que le Seigneur lui avait donné Éden pour travailler. C'est un peu la même chose avec ce potentiel. Le Seigneur a mis des choses en nous pour pouvoir le cultiver à un certain endroit et à une certaine capacité. C'est pour ça que parfois, il parle aussi souvent de timing, de saison, parce qu'il y a à chaque saison aussi à un degré auquel tu dois opérer. Je ne sais pas si je vais un peu dire des choses comme ça, si vous allez me comprendre. Une certaine saison, un degré auquel tu devrais opérer. Donc, tu ne peux pas opérer dans ce potentiel, dans une autre sphère, parce que tu n'auras pas l'impact que tu devais avoir. Oui, aux yeux du monde, tu as réussi, mais aux yeux de Dieu, tu n'es même pas en train d'opérer à la capacité que tu pouvais opérer. Par exemple, tu pouvais avoir plus d'impact si tu étais positionné ou aligné là où tu devais être. Mais cet impact-là, tu ne l'as pas, parce que tu n'es pas aligné, parce que tu n'es pas positionné. Donc, vraiment, la conférence est là vraiment pour te donner des clés, non seulement déjà pour te découvrir, parce qu'il y a cette citation aussi qui dit « tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas ». Pour pouvoir être capable de donner aux gens, tu vois, c'est déjà être capable de te connaître, savoir ce que tu as, savoir ce que tu as à offrir, en fait, c'est ça. Et être capable de le donner à ces personnes-là, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et déjà, être capable de te connaître te permet de savoir ce que tu as à offrir, parce que ce potentiel, il n'est pas là pour toi. Il n'est pas seulement là pour t'amener la gloire, t'amener dans des lieux et tout ça pour qu'on t'acclame. Non, ce n'est pas seulement là. Ce potentiel est premièrement là pour aider ton prochain, pour aider la personne à côté de toi, pour aider à t'élever. Comme il dit, c'est donc qu'on a reçu. C'est pour nous amener en fait à aider la communauté. C'est pour le bien de la communauté en fait. Donc, ce potentiel te donne déjà la capacité de t'aider à te découvrir déjà. Et après t'aider à te découvrir, maintenant, t'aider à pouvoir découvrir ce potentiel-là. Parce qu'en plus, on s'est remarqué qu'il y a tellement
les ressources ne manquent pas, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as entendu des gens te dire tu as du potentiel ou tu as des choses à offrir ou tu dois impacter d'une certaine manière en fait, tu vois. Mais on voulait vraiment t'apporter quelque chose de plus dans le sens où les ateliers et les thèmes qu'on va aborder, ce n'est pas seulement des thèmes théoriques, mais on veut vraiment t'apporter des ateliers pour pouvoir mettre de manière plus pratique. Oui, tu as du potentiel, oui, tu as découvert ce qui est en toi, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Like, on veut que tu partes à un niveau plus que ça. Oui, j'ai du potentiel, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? C'est pour ça qu'il y a des ateliers comme la création de valeur pour t'amener à pouvoir découvrir, à pouvoir utiliser ce potentiel que tu as pour créer de la valeur, pour impacter ta société. Et maintenant, il y a un atelier sur le vision board, donc la puissance de la vision. Parce que la vision, non seulement la vision te donne une directive, non seulement la vision t'aide à savoir là où tu dois opérer, comment tu dois opérer, ça te met aussi un sens de priorité en sachant que voilà, j'ai des priorités, j'ai cet endroit où je vais aller, j'ai des objectifs à accomplir, je ne peux plus faire n'importe quoi parce que la vision va te demander de prioriser aussi. Ce potentiel va aussi te demander de prioriser parce que ce n'est pas seulement avoir ce potentiel, mais le développer aussi, le prioriser pour pouvoir atteindre les objectifs que tu dois atteindre en fait. Et vraiment, c'est de ça vraiment qu'il s'agit à cette conférence, t'aider vraiment à maximiser même le potentiel que tu as déjà. Il n'est pas seulement question de découvrir. Parce que ce que j'ai aussi reçu pour toi, c'est qu'il y a des personnes, ils opèrent déjà dans leur potentiel, tu vois, mais ils ne sont pas encore à la capacité où le Seigneur les attend, disons ça comme ça. Et vraiment, cette conférence là vraiment va vraiment te donner des clés vraiment pour sortir, on va dire comme ça, ou c'est élever le niveau, si on va dire ça comme ça, élever le niveau de passer de là où tu es et à t'aider à passer de là où tu devrais être. Et mais ce que je dis toujours, c'est que nous on est là, tu vois, pour te donner les clés, mais premièrement, la personne qui a un plus grand rôle à jouer, c'est toi. Parce que tu peux atteindre 1 million de conférences, tu peux atteindre, je ne sais pas, être avec, je ne sais pas, le coach de motivational speaker ou même, je ne sais pas, le pasteur le plus loin du monde. Mais si toi-même, tu ne prends pas ta vie en charge, si toi-même, tu ne prends pas les devants des choses, tu vas arriver nulle part. Comme j'aime bien cette phrase dans la Bible qui dit, he set his heart, il s'est mis à cœur. Est-ce que tu t'es mis à cœur que je veux passer à un autre niveau? Wow. Est-ce que tu t'es mis à cœur que voilà, je veux atteindre un autre niveau? Est-ce que tu t'es mis à cœur que ça suffit, il faut que ma vie compte? Je ne suis pas seulement là pour accompagner Etienne. Etienne a son rôle à jouer, mais moi aussi j'ai quelque chose à faire. Moi aussi j'ai quelque chose à donner. Il faut que tu passes à un autre niveau. Comme le pasteur t'a dit, ta vie doit compter. Ta vie doit compter aussi vraiment. Et vraiment, on veut vraiment être là pour t'aider à ce que ta vie compte. Le Seigneur t'attend quelque part. Il ne t'a pas créé sur terre pour que tu viennes juste te marier, avoir des enfants, boulot. Mais non, tu as un rôle à accomplir. Comme je dis dans la vidéo, cette société a besoin de toi. Cet environnement a besoin de toi en fait. Toi particulièrement parce que tu as un truc particulier. Certes, tu peux être là à t'inspirer des gens, comme je dis souvent, tu peux être là à avoir des rôles modèles, mais ta manière d'opérer sera très particulière, même si tu t'inspires des autres, en fait, tu vois. Et c'est cette unicité-là, ce truc unique en toi qu'on veut faire ressortir à travers cette conférence. Waouh, c'est vraiment magnifique. Alors, parce que lorsque j'écoute, il y a quelque chose que tu as dit. Le potentiel, c'est question de positionnement. Bien sûr. Waouh, j'aimerais vraiment que chacun de nous puisse connaître et comprendre où est-ce que Dieu veut le positionner. Amen. Vraiment, parce que je t'encourage, t'encourage